Bienvenue dans cette nouvelle série consacrée à la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Oui, je sais, je sais. Rien qu'en entendant MDPH, vous en avez déjà qui commencent à avoir la paupière comme ça, là. Hein? Bon, allez, je vous explique tout. Handicap, parlons vrai, comprendre vos droits, maîtriser vos démarches, défendre, soutenir, alerter, toujours. Bon, bah justement, la MDPH, c'est quoi? Donc la Maison départementale des personnes handicapées. Et donc bien sûr, il y a plusieurs acronymes qui vont revenir. AH, PCH, RQTH, et tout ce qui se finit en H, GEVA, GEVASCO, PPS, ESS, enfin bref. Tout ça, on va le décrypter. Et normalement, à ce stade, si vous avez déjà un dossier MDPH, soit vous riez jaune, ça peut être une option. La deuxième option, c'est que vous dites que l'administration a décidé de créer son propre Scrabble. C'est un peu ça. Donc on va décrypter tout ça ensemble. Et aujourd'hui, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que la MDPH? Allez, je vous explique tout. Bon, déjà, sachez qu'il existe une MDPH dans chaque département et qu'elle porte pas forcément le même nom. Dans certains départements, ça va être par exemple la MLPH, donc la Maison landaise des personnes handicapées. Bref, il y a plusieurs nominations, c'est complètement normal puisque c'est géré par le département. Donc autre chose, contrairement à ce qu'on entend parfois, la MDPH, c'est pas simplement l'endroit où on demande l'âge. Non, c'est bien plus que ça. C'est vraiment la porte ouverte, la porte d'entrée pour certains nombres de droits, de dispositifs liés au handicap. Donc, vous pouvez bien sûr y demander plusieurs propositions qu'on va vous faire, notamment l'AH, l'AEH pour les enfants par exemple, la prestation de compensation du handicap, la carte mobilité inclusion, stationnement, invalidité, la reconnaissance qualité travailleur handicapé, des orientations professionnelles aussi, des orientations vers des établissements médico-sociaux ou des services médico-sociaux, et puis encore plein de dispositifs qui concernent bien sûr la scolarité des enfants. Donc la première chose à savoir, la MDPH ne sert pas uniquement à demander de l'argent, et ça on va beaucoup en reparler. Bon, du coup, qui décide? Bon, là on va rentrer un peu plus dans le fonctionnement de la MDPH elle-même. Il faut savoir qu'à la base, la MDPH c'est quand même l'accueil des personnes en situation de handicap pour les aider quand même un minimum à comprendre leurs droits et faire évoluer leurs droits. Ça c'est le premier point. Ensuite, lorsque vous déposez votre dossier auprès de la MDPH, ce n'est pas nécessairement la MDPH qui va prendre les décisions. Dans un premier temps, il faut savoir que dans la MDPH, il y a ce qu'on appelle l'équipe pluridisciplinaire. Donc, cette évaluation va permettre d'analyser votre situation, les retentissements du quotidien, les limitations d'activité, vos besoins, votre environnement et forcément les conséquences concrètes de votre handicap dans votre vie. Donc, pour de nombreux droits, la décision va relever du coup de la CDAPH, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. En tout cas, il y a un point vraiment à retenir. Vous déposez votre dossier à la MDPH, votre situation est évaluée et puis une décision est prise en fonction du droit demandé et votre situation. Donc, on détaillera tout ce circuit dans plusieurs vidéos, on va tout vous expliquer. Parce que sinon, la vidéo, elle va durer 47 minutes et vous allez me détester après l'épisode 1. Bon. En tout cas, ça c'est un des points importants, il faut bien le retenir. La MDPH ne paye pas forcément vos droits, donc très souvent c'est une confusion qui est extrêmement fréquente. Quand vous recevez une notification qui vous accorde un droit et que vous entendez que la MDPH vous verse l'argent, sauf que non, c'est généralement pas elle qui paye. Donc par exemple la H, la EH sont versées par la CAF ou la MSA lorsque d'autres conditions sont remplies. Et la PCH, elle relève du département pour son versement. Et la RQTH, il n'y a rien à verser. Voyez. Donc c'est une reconnaissance qui permet notamment de mobiliser plusieurs dispositifs dans le monde du travail, donc dans le monde professionnel. Donc la décision, c'est la MDPH. La mise en œuvre, c'est encore autre chose. Et comprendre ça évite quand même pas mal de confusion. Alors, est-ce qu'il faut un handicap grave pour pouvoir ouvrir des droits à la MDPH? Non, et heureusement. Et surtout, la question n'est pas simplement quelle maladie vous avez, c'est probablement l'une des choses les plus importantes que je vais vous expliquer dans toute cette série. Deux personnes peuvent avoir le même diagnostic et ne pas du tout avoir les mêmes droits. Pourquoi? Parce que les conséquences dans la vie quotidienne ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est vraiment important. La MDPH ne doit pas uniquement connaître votre pathologie ou votre trouble, elle doit s'intéresser aux conséquences concrètes que cela a sur votre quotidien. Qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire?
Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous faites, mais avec de l'aide technique ou de l'aide humaine? Qu'est-ce que vous arrivez à faire une fois ou régulièrement? Est-ce que vous avez mal? Est-ce que ça vous provoque des douleurs, de la fatigue, un risque, un besoin de récupération? Est-ce que quelqu'un compense vos difficultés sans même que vous considériez ça comme de l'aide? Et c'est précisément là que beaucoup de dossiers deviennent compliqués. Parce que on explique très bien ce qu'on a, mais très très peu ce que ça provoque réellement dans notre vie quotidienne. Et donc le but de cette série, dans un premier temps, dans les prochaines vidéos, on va donc démonter la machine MDPH pièce par pièce, sans vous réciter les 800 pages de tout ce qui est réglementaire, parce que là, pour le coup, autant allumer une cheminée, feu de bois, mettre une vidéo comme ça, ce sera plus vivant, on va se dire les choses. Donc on va parler de comment fonctionne la MDPH, de l'évaluation du handicap, du taux d'incapacité, de l'allocation adulte handicapé, de la EEH, de la PCH, de la RQTH, du certificat médical fonctionnel, oui je sais, je vous saoule avec ça, du fameux projet de vie, de la manière de décrire les retentissements, encore une fois le mot fonctionnel, du remplissage du dossier et également de ce qu'on peut faire lorsqu'une décision ne correspond pas à votre situation. Avec une règle pendant toute cette série, comprendre avant de remplir, parce que l'idée elle est là. Parce qu'un dossier MDPH, c'est pas un concours de celui qui a le dossier le plus long, c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est pas non plus j'ai telle pathologie donc ça m'ouvre tant de droits. Non, ça marche pas comme ça non plus. Donc il faut comprendre les critères du droit demandé et être capable de montrer concrètement comment votre situation elle va y répondre. Conclusion, si vous découvrez complètement la MDPH, ne cherchez pas à tout retenir aujourd'hui. Retenez simplement ça. La MDPH est une porte d'entrée vers les différents droits liés au handicap. Et donc votre situation va être évaluée. Et cette évaluation ne repose pas uniquement sur votre diagnostic, mais sur le retentissement du quotidien et vos besoins. Et ça, c'est exactement ce qu'on va apprendre à comprendre tous ensemble dans cette série. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, je vous rappelle que j'ai également un guide pratique du handicap numérique avec toute cette méthodologie, avec les explications détaillées, vous avez des courriers types, des tableaux journées types, bref, tout ce qui est nécessaire, checklist, modèle de lettres et toute la partie recours aussi, que vous pouvez bien sûr retrouver sur le site handicapparlonsvrai.com. Dans la prochaine vidéo, donc on va entrer dans cette fameuse machine, ce qui se passe réellement entre le moment où vous déposez votre dossier et le moment où vous recevez cette fameuse enveloppe de la MDPH. Et vous allez voir, votre dossier fait beaucoup plus de choses que vous pendant ces 4 derniers mois. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas d'adhérer à l'association, ça soutient toutes les actions qu'on mène. Je vous fais plein de gros poutou-poutou et à très vite.